déjà été bien bénis. Je crois que le Saint-Esprit a déjà commencé à travailler nos cœurs. Il nous a parlé d'identité en Christ. Il nous a dit aussi pour ceux qui ont besoin, qu'il ne nous laissera pas lorsqu'on traversera la vallée de l'ombre de la mort. La semaine dernière, on a parlé de la construction des murailles. Et je crois que Jésus, avant de partir au ciel, nous a fait d'une belle promesse. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quand Jésus était sur la terre, on voit dans les évangiles, on courait un peu de partout pour aller le voir, pour l'entendre, pour essayer d'être à côté de lui, de récupérer quelques bénédictions peut-être pour certains. Aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, Jésus est à la droite du Père. Il est mort, mais il est ressuscité. Et il intercède pour chacun d'entre nous. Donc physiquement, c'est compliqué de pouvoir voir Jésus aujourd'hui. Alors je me suis posé une question aujourd'hui, en préparant ce message, et si je me suis dit, si Jésus était au Luxembourg, physiquement, qu'est-ce que vous auriez fait ce matin? Il faut être honnête. Moi, je crois que j'aurais été au Luxembourg, à la ville du Luxembourg. Pas vous? Si Jésus était à Paris, vous auriez peut-être été à Paris. Même au PSG. Comme quoi Dieu fait grâce à tout le monde. Les disciples, eux, ils avaient la chance de voir Jésus physiquement, à leur côté, pendant qu'il était sur la terre. Et quand on regarde, souvent, ils lui demandaient conseil, ils demandaient ce qu'il fallait faire, ils demandaient comment prier. Ils avaient cette chance de pouvoir le voir quasiment 24 heures sur 24. Franchement, je pense que c'était une grâce. Moi, j'aurais bien voulu aussi ça. Et Jésus les intervenait, priait pour eux. Mais voilà, Jésus est parti au ciel. Et je me pose la question, je veux être à la place des disciples lorsque Jésus est parti au ciel d'un seul coup, ils se sont retrouvés tout seuls. Et je me suis dit, ça ne devait pas être évident. Ils avaient été habitués à le voir physiquement tous les jours à leur côté. Quand vous avez quelqu'un qui vient chez vous et qui s'en va, vous vous retrouvez tout seul, ça fait drôle. Alors là, ce n'était pas n'importe qui, c'était Jésus. Et là, ils se retrouvent tout seuls. Ils ont dû se poser des questions. Comment ils allaient faire? Comment ils allaient pouvoir enseigner? Comment ils allaient pouvoir prier? Mais voilà, il s'était passé quelque chose. Et Jésus, juste avant de partir, leur a confié une mission, celle d'évangéliser le monde. Moi, j'aurais été à la place des disciples, j'aurais dit, c'est un peu rude quand même, hein. D'un seul coup, on se retrouve comme ça, on aurait pu se préparer tout doucement, partir 15 jours, revenir, etc. Non, d'un seul coup. Mais Jésus avait préparé les choses. Jésus avait préparé chaque chose, et Dieu, dans son plan parfait, savait toutes choses. Et quelque temps, j'ai lu la Bible dans le livre des Actes, comme je disais tout à l'heure, quand les disciples étaient à leur côté, à côté de Jésus, ils le laissaient faire. Et là, d'un seul coup, j'ai lu une parole, c'était Pierre et Jean qui allaient au temple. Et puis, comme ils allaient tous les jours au temple, il y avait à la porte du temple, sur la belle porte, il y avait un paralytique. Et ces gens, tout le monde était habitué à le voir, ce paralytique. Et puis, un jour, on ne sait pas lequel, Pierre va dire, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Ben moi, je dis qu'il faut le faire. Une parole d'autorité, une parole d'amour, une parole de guérison. Là, il n'y avait plus Jésus à ses côtés, mais il était capable de le faire. Est-ce que s'il y avait un malade parmi nous, quelqu'un pourrait se lever et lui dire « Lève-toi et sois guéri ». Il a pu le faire parce qu'il s'était passé quelque chose. Il s'était passé quelque chose entre le moment où Jésus était sur la terre et au moment où il a préparé, où il a dit cette parole. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais que s'est-il passé? Alors on va lire dans Jean chapitre 12 et verset... non, c'est Jean 14, il me semble, plutôt. C'est Jean 14 et verset 12. Jean 14 et verset 12. Il est dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes,
parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père. Et il vous enverra un consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je ferai connaître à lui. Amen. Eh bien, Jésus a réalisé cette promesse pour chacun d'entre nous. Il y a 3 axes dans le passage qu'on vient de lire. Une promesse. Il est dit, en vérité, celui qui croit en moi fera des œuvres que je fais, mais même de plus grandes. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. Mais à cette promesse, il y a 3 conditions. La première, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ça veut dire, ça vient de moi. C'est quelque chose qui vient de moi et que je vais donner à Jésus. C'est la prière, la première chose. Si vous m'aimez et vous gardez mes commandements, ça nous parle de la parole de Dieu. Dieu nous a donné sa parole et il nous demande de la conserver. La troisième chose, c'est « et moi », c'est Jésus qui parle, « je prierai le Père et il vous donnera un consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et ça, c'est le Saint-Esprit. Dieu le Père envoie directement le Saint-Esprit vers nous. C'est ces 3 conditions, 3 axes, qui nous permettent de faire réaliser une chose que Jésus nous demande pour pouvoir résister dans la vallée de l'ombre de la mort, pour pouvoir résister lorsqu'on va construire nos murailles, lors de notre marche chrétienne, c'est l'union avec Christ. L'union avec Christ, elle se base sur 3 choses, la prière, la parole et le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, on va parler de ce grand inconnu qu'est le Saint-Esprit, parce qu'on ne le connaît pas bien. Qui est le Saint-Esprit? On va essayer de voir par quelques éléments, je ne vais pas être complet, hein, bien sûr, on n'aurait pas le temps, il faudrait avoir beaucoup plus de temps. Mais on va voir qui est le Saint-Esprit par les œuvres qu'il puisse réaliser en nous. On va voir aussi comment il se manifeste, envers qui et comment. Et en conclusion, peut-on faire impasse sur la vie de l'Esprit pour construire notre vie, notre marche chrétienne, nos murailles, comme on l'a vu la semaine dernière, notre marche dans la vallée de l'ombre de la mort, pour l'évangélisation de ceux qui nous entourent. C'est la mission que Jésus nous a donnée avant de partir. Alors, on va commencer. Qui est le Saint-Esprit? Dans Jean 14, Jésus va nous donner une indication au verset 17. Il est dit « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. » J'ai relevé 2 verbes dans cette phrase. Le verbe « voir ». Le verbe « voir » dans le sens reconnaître, agir, conduire, parler, entendre. Est-ce que vous voyez le Saint-Esprit agir dans vos vies? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous l'entendez vous parler? Comme ce matin, Dieu nous a parlé par son Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'en fait, il y a eu des chants, mais ces chants ont déjà commencé à travailler nos cœurs. La dernière phrase, c'est « Il ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît pas ». Sans la parole de Dieu, comment voulez-vous connaître qui est Dieu? Si je ne parle pas, si je veux connaître quelqu'un, il faut que je puisse avoir des renseignements sur lui. Et tous les renseignements qu'on peut avoir sur le Saint-Esprit et sur Dieu se trouvent dans sa parole. C'est ce qu'il nous dit.
Alors je dirais la première chose, l'esprit de vérité, on peut le recevoir si on peut ressentir déjà le Saint-Esprit dans notre vie. Est-ce qu'on le voit déjà agir et est-ce qu'on le connaît? Ça, c'est la première condition que Dieu nous donne. Dans Jean chapitre 1, Jean nous dit « À tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, donnée par son Fils », reçu dans le sens entendre, comprendre et recevoir. Ceux qui ont reçu, ceux qui ont entendu la parole de Dieu, ceux qui l'ont compris, ceux qui l'ont accepté, et ceux qui ont la foi, en fait, ceux qui ont la foi dans la parole de Dieu, à tous ces gens-là, à ceux qui croient au nom de Jésus, elle a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté d'un homme, ni de la chair, mais de Dieu, c'est-à-dire de son esprit. Et le plus bel exemple qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est lorsque Jésus est ressuscité, la première chose qu'il va aller voir, il va aller voir ses disciples, qui sont enfermés dans une pièce, on ne sait pas trop où, ils sont enfermés et ils sont ensemble, parce qu'ils ont peur d'être persécutés par les Romains. Et la première chose que Jésus va leur faire, il va leur donner cet esprit. Il va souffler en eux un esprit. Et c'est ça aussi le Saint-Esprit. La première chose, parce qu'ils avaient accepté. Ils avaient accepté de pouvoir, cette parole, ils l'avaient acceptée dans leur cœur, et à ce moment-là, ils sont devenus enfants de Dieu. À tous ceux qui ont reçu cette parole, elle a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu et de naître de l'Esprit. C'est parce qu'on est né de l'Esprit, non de la volonté d'un homme, mais la volonté de Dieu, que l'on peut voir et reconnaître le Saint-Esprit agir dans nos cœurs et dans nos vies, et dans notre Église, dans ceux qui nous entourent. Bien des fois aussi par une parole qu'on peut avoir dans une conversation. L'Esprit de Dieu peut travailler nos cœurs. Et je dirais que ce qu'on a reçu lors de cette nouvelle naissance, lorsqu'on a décidé de suivre Jésus, ce Saint-Esprit qu'on reçoit à ce moment-là, il va grandir. Il va grandir avec la vie chrétienne. Il va grandir parce que ce qu'on reçoit lors de notre conversion, c'est simplement les prémices, c'est le tout début. Il va grandir avec nos connaissances de l'Esprit. Enfin, tu pourras reconnaître Dieu dans toutes tes voies. Quand on reconnaît que l'Esprit de Dieu agit dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre Église, dans nos situations dans lesquelles on traverse, c'est comme si on reconnaissait que Dieu était là et il agissait. Et la Bible dit que celui qui reconnaît Dieu dans toutes ses voies, il aplanira ses sentiers. Et ses difficultés seront déjà moindres, parce que Jésus est à leur côté. Alors, au fur et à mesure, cette connaissance, elle va grandir, cette sensibilité, elle va grandir. Elle doit grandir. Et au bout d'un moment, on aura dans notre cœur cette volonté d'être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire être baptisé du Saint-Esprit. Et Paul va nous encourager à vivre par l'Esprit au profit de la vie par la chair. Alors, le meilleur exemple du baptême du Saint-Esprit, c'est la Pentecôte. La Pentecôte, Jésus avait fait une promesse à ses disciples. Il a dit « Restez à Jérusalem et attendez le Consolateur ». Il a donné une parole, comme on l'a dit. Les disciples et tous ceux qui le suivaient ont gardé cette parole en eux et ils ont prié ensemble pour recevoir ce Consolateur que Dieu avait promis. Ils ont resté unis, ils ont gardé la parole et ils ont prié ensemble. C'est ce que Dieu nous demande dans le verset, c'est ce que Jésus nous enseigne dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, les 3 conditions de base. Ces gens-là, ils l'ont fait. Et d'un seul coup, ils ont reçu le Saint-Esprit, ce Consolateur. Et ils ont été revêtus du Saint-Esprit. Mais on va voir après ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est une personne de la Trinité. On a Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est une Trinité qui est unie. Le Saint-Esprit, il est envoyé par le Père lui-même vers nous. Parce qu'il nous dit, je vais vous envoyer le Consolateur. Ce n'est pas vous irez voir le Consolateur, je vais vous envoyer le Consolateur. Le Saint-Esprit, c'est la manifestation de la puissance de Dieu.
C'est l'agent par lequel Dieu agit dans nos cœurs, dans nos vies et même dans le monde. Le monde a été créé aussi par le Saint-Esprit. Il était là, à la création du monde. Et je dirais un exemple magnifique de ce qu'on peut voir de la puissance du Saint-Esprit, c'est l'écriture de la parole de Dieu. Moi, je suis toujours ébahi. Cette écriture a été faite par plusieurs auteurs, sur plusieurs millénaires. Des gens qui ne se sont pas connus. Des gens qui vivaient peut-être l'un à côté de l'autre, mais qui n'avaient pas forcément de lien entre eux. Et pourtant, c'est le même message, du début à la fin. Et ça c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui était là, la création du monde. Et c'est ça que Dieu veut nous donner. Car toutes les paroles qui ont été inscrites dans la Bible et qu'on a pu lire tout à l'heure ont été inspirées de la part de Dieu par le Saint-Esprit. Ces gens ont été travaillés. Chaque mot. Des fois, il y a des petits détails comme ça, insignifiants dans la parole de Dieu. Mais ce n'est pas été donné par hasard. Il y a toujours une signification. Et c'est porté par l'Esprit que ces gens ont écrit la Bible. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Dans Jean 14, dit que Jésus nous dit qu'il est le consolateur. On nous dit aussi le paraclète. Dans le temple, lorsqu'on prêchait dans le temple, lorsque la parole était annoncée dans le temple, elle était annoncée en hébreu biblique. Et très peu de monde connaissait l'hébreu biblique. Et il y avait un traducteur qu'on appelait le paraclète. Lui, il traduisait l'hébreu biblique dans les langues qui étaient comprises par les gens qui étaient dans le temple. Et c'est le sens du mot consolateur. Mais ça va même plus loin qu'un simple traducteur, comme on pourrait dire. C'est quelqu'un qui est un avocat. Il prend soin de nous, il prend soin de nos intérêts. C'est ça le paraclète. Le consolateur que Dieu veut nous donner, c'est celui qui prend soin de nos intérêts. Il prend soin de chacun d'entre nous ce matin, de manière individuelle. Il connaît vos problèmes, il connaît vos soucis. Il sait comment vous allez réagir, il sait comment vous parler. Il sait quand il faudra le faire. Il est dit dans Jean chapitre 16, on va le lire, Jean chapitre 16 et verset 13. Il est dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu du Père, ça c'est moi qui rajoute, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prend soin de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit, il prend tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Il nous conduit dans toute la vérité. Il dira tout ce qu'il a entendu du Père, de cette Trinité qu'on a appelée. Cette Trinité, elle est unie. Et tout ce qu'il a pu entendre de la part du Père et de la part de Jésus, il va nous le répéter. Il va nous annoncer les choses à venir. Il va glorifier Jésus à travers nos cœurs, à travers nos vies, à travers les circonstances de nos vies. Des fois, il y a des choses qui nous arrivent et on ne comprend pas pourquoi. Mais Dieu seul le sait. Et puis d'un seul coup, on dit, mais ça, c'est Dieu qui agit. Je ne l'ai pas compris dans le moment où c'est arrivé. Mais ça montre et ça glorifie Jésus-Christ. Ensuite, il nous enseignera toutes choses et nous rappellera tout ce que Jésus nous a enseigné. Et c'est ce que Pierre va faire. Pierre, lorsque le Saint-Esprit a été déversé lors de la Pentecôte, il va prêcher. Il va prendre la parole devant tout le monde pour expliquer. Jamais il n'avait pris la parole devant tout le monde. La première fois qu'il le fait. Et qu'est-ce qu'il va faire? Par le Saint-Esprit, il va rappeler les paroles de Jésus. Il va rappeler ce que Jésus a fait. Il va expliquer, en fait, par le Saint-Esprit, que Jésus, en fait, était le Messie. Et que même si les Juifs l'avaient crucifié, il l'aimait quand même, il les aimait quand même. Résultat, 3000 personnes se sont converties ce jour-là. Ce n'est pas la prédication de Pierre qui l'a fait. C'est parce que Pierre a été simplement le moyen par lequel le Saint-Esprit a pu s'appuyer sur les paroles que Jésus avait données, sur le témoignage qu'il avait donné pour pouvoir agir. Et c'est comme ça qu'agit le Saint-Esprit. C'est sur la parole de Dieu qui est donnée, qu'on le puisse entendre. Il est très important de pouvoir entendre la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qu'on entend, c'est sur cette parole qu'on entend que le Saint-Esprit va travailler nos cœurs.
Quand le Saint-Esprit travaille nos cœurs, la première chose, si le Saint-Esprit, par exemple, travaille mon cœur, alors mon esprit va tout de suite contester avec lui. C'est compliqué. C'est deux esprits. Je suis une âme, je suis un corps, mais je suis aussi un esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il va venir travailler mon cœur, la première chose, c'est que je vais dire, c'est sûr, ce que j'ai entendu, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça me concerne? Est-ce que c'est biblique? La première chose, c'est normal. C'est normal. La première chose, il va contester. Il va essayer de se libérer de cette parole. Oh non, je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas bien compris. Je suis sûr, par contre, que c'est pour la personne qui est juste à côté de moi. Là, je connais sa vie. Je suis sûr que c'est pour elle, mais pas pour moi. On va essayer de mettre cette parole de côté. Mais cette parole, elle va revenir. Elle va travailler nos cœurs. Mais on sera toujours libre de pouvoir l'accepter ou de la refuser. C'est ça le choix de l'homme. Au bout d'un moment, si on n'en veut pas, eh ben, cette parole va s'éteindre, on ne l'entendra plus. Mais si on accepte cette parole qu'on revient, que le Saint-Esprit veut travailler et travaille dans nos cœurs, elle va nous conduire à la repentance, elle va nous conduire à la sanctification, elle va nous conduire à la sainteté, elle va nous aider dans notre marche, elle va nous aider dans nos difficultés, elle va nous donner et nous montrer la volonté de Dieu pour nos vies. Une simple parole que j'ai entendue. Et ça va travailler mon cœur. Mais il faut que je réponde à cette parole et que je l'accepte qu'elle vienne de Dieu. Je pense à un exemple précis dans la Bible, la Samaritaine. Jésus est à côté et à côté d'un puits, c'est l'heure du midi, il n'y a personne qui est là. Voilà. Et puis il y a une femme qui vient. Et puis Jésus va lui parler par le Saint-Esprit. Cette femme ne croyait pas que Jésus pouvait être le Messie parce que rien de bon pouvait venir des Juifs, surtout de Galilée. Et là, Jésus va lui donner une parole. Il va lui dire, le mari avec lequel tu es, ce n'est pas ton mari. Il va lui donner une vérité, une parole qui vient direct de la part de Dieu. Il va révéler l'état de son cœur. Et cette parole qu'elle va recevoir, ça va changer complètement sa vie. Et c'est ça, le Saint-Esprit qui travaille nos cœurs. Jésus va lui donner une parole de connaissance, c'est-à-dire qu'il va révéler ce qu'il y a de caché dans son cœur. Quelque chose que peut-être elle refutait. Combien de fois on lui avait peut-être dit ces paroles? Mais à ce moment-là précis, le Saint-Esprit a travaillé son cœur. Et elle l'a accepté. Résultat, elle a complètement changé de vie. Elle a eu une révélation. La révélation de Jésus, que cet homme qui était en face de lui, d'elle, était le Messie. Le Saint-Esprit va nous permettre des révélations, la révélation de Jésus dans son ensemble. C'est le Saint-Esprit qui révèle à Pierre. Lorsque Jésus lui dit « Qui dit-on que je suis ?» Et Pierre va lui dire « Moi, je pense que tu es le Fils de Dieu, que tu es le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. » Cette chose-là, il ne pouvait pas le dire par lui-même. Il pouvait avoir toutes les connaissances qu'il voulait, ça dépensait les entendements. À l'époque de Jésus, pour eux, dire que Jésus était le Fils de Dieu, c'était un blasphème. Il était capable de dire que Jésus était le Fils de Dieu parce que ça avait été révélé par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui lui avait révélé ces choses. Et qui pouvait simplement, ça servait simplement à révéler à tous ceux qui entendaient, qui avaient entendu cette parole, que Jésus était vraiment le Messie et même le Fils de Dieu. La révélation de Jésus et de son amour, de son œuvre, vient du Saint-Esprit. Il a été donné tout d'abord pour l'évangélisation, pour montrer la gloire de Dieu. Le but, c'est d'amener le pécheur à la repentance, nous faire connaître la volonté de Dieu dans toutes les situations de notre vie, nous aider dans nos prières. Il est dit que le Saint-Esprit nous aide par des murmures et des supplications à savoir comment prier. Ça m'est arrivé, ça. Un jour, on me demande de venir à une réunion de prière un peu spéciale. Un enfant d'une dizaine d'années ou 15 ans, pas plus, était mort d'un anévrisme. Et la maman refusait la mort de cet enfant. Comment prier? Doit-on prier pour le salut de son âme? Il est trop tard.
Peut-on prier pour la résurrection? Peut-on prier pour la consolation? Comment faire? Je ne savais pas comment prier. Alors on a prié par l'esprit, on a prié en langue, chacun de nos cœurs. Et les gens de cette réunion étaient divisés. Certains voulaient prier pour le fait qu'il soit ressuscité et d'autres voulaient prier pour la consolation. Comment mettre tout le monde d'accord? On a prié par l'esprit. Et je peux vous dire, quand chacun des cœurs de ceux qui étaient là, on a prié tous pour la consolation de cette personne. Et c'est ça. Là, le Saint-Esprit nous a aidés dans nos prières. On aurait pu aussi prier pour la résurrection. C'était biblique. Pourquoi prier? On avait le droit. C'était pas anti-biblique. Simplement, Dieu nous a conduits dans cette direction. Et tout le monde l'avait, cette conviction. Alors Dieu va nous aider par son Saint-Esprit à comprendre aussi les Écritures. Lorsqu'on lit la Bible, vous pouvez lire un verset 50 fois si vous voulez. Vous allez dire, bon, c'est un bon verset, oui, ça me fait du bien. Vous allez lire la 51e et ça va être la révélation de votre vie. La différence, c'est que le Saint-Esprit aura travaillé vos cœurs. Priez avant de lire la Bible. Priez pour que le Saint-Esprit vous aide à comprendre les Écritures. Je pense à ça parce que, par exemple, avec les disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs, ils sont après la résurrection, ils ne comprennent pas pourquoi Jésus a été crucifié. Et puis Jésus, de manière complètement anonyme, va se joindre à eux. Et puis il va leur expliquer les prophéties, les promesses que Dieu avait données. Et au fur et à mesure, il est dit que leur esprit s'éclaircissait. Et même à la fin, ils vont dire, mais on est bêtes, on avait Jésus à côté de nous. Et c'est exactement la même chose avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut agir exactement de la même façon avec nous. Il n'avait rien d'extraordinaire, Jésus, quand il a expliqué les Écritures. C'est peut-être des choses qu'ils avaient déjà entendues, c'est sûr, puisque le Saint-Esprit nous rappelle les choses qu'on a reçues. Mais là, leur esprit a été ouvert et ils ont compris que Jésus était le Messie et qu'il devait mourir pour chacun d'entre eux. Chose qu'ils n'avaient pas compris avant. Et je dirais aussi que le Saint-Esprit nous permet d'avoir cette union avec Jésus, cette union avec le Père. Le Saint-Esprit, d'abord, on l'a vu tout à l'heure, nous permet de réaliser que nous sommes enfants de Dieu. C'est pas rien de savoir que Dieu est notre Père. Jésus nous a dit que celui qui allait envoyer allait demeurer en nous. Et celui qui demeure en lui conserve sa parole. Et lorsque je suis uni à Jésus, c'est là que je vais garder la parole. C'est pas facile de garder toutes les promesses, tout ce qu'on doit faire de la part de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle dans les situations dans lesquelles des fois on traverse. Aime ton prochain comme toi-même, par exemple. Je dis ça au hasard, hein, voilà. Ce que ça me vient, ça peut être n'importe quel verset ou quelle situation. Tu dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as oublié que tu es un enfant de Dieu? Que tu es le temple du Saint-Esprit? Voilà. Et ça nous aide à construire notre union. Ça nous aide à construire nos murailles, comme on a vu la semaine dernière. On sait que ça va être difficile, qu'on aura de l'opposition, mais celui qui va nous aider, c'est la vie de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Et si cette union à Jésus, cette union par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la vie de l'Esprit, elle peut partir en morceaux, malheureusement. Ça arrive. Parce que, voilà, on s'est laissé aller. On a laissé le temps travailler nos cœurs, on a abandonné un peu la vie de l'Esprit, on a un peu abandonné la parole de Dieu. Et notre relation avec Dieu, elle s'est distendue, il y a des morceaux qui sont tombés. Et bien, l'Esprit de Dieu peut ranimer notre esprit, peut permettre de voir, non pas comme moi je vois, mais comme Dieu voit. Et c'est toute ça la différence. Si Dieu, le Saint-Esprit, est capable de construire, de consolider nos murailles, il peut aussi nous permettre de les construire, de pouvoir renouveler. Il peut régénérer notre esprit, afin qu'on puisse voir comme Dieu voit. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Alors comment il se manifeste? La parole de Dieu, et c'est toujours Jésus qui répond, Jésus va répondre à Nicodème. Il va dire, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de l'Esprit. Le Saint-Esprit, on ne peut pas le voir physiquement, mais on peut voir les effets. Quand je vois que dans l'Église,
les vies sont transformées, les vies sont changées. Ça, c'est le Saint-Esprit qui agit. Lorsque je vois que, par exemple, quelqu'un qui a été timide et qui n'ose pas prier en public commence à prier ou à témoigner, ça, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Je peux voir les effets. Une guérison, une parole, une prière. Simplement, ça, je peux voir les effets. Mais je ne le vois pas. La vie nouvelle dont nous parle Jésus, Jésus dira à Nicodème, la première chose, il faut que tu naisses de nouveau. Et on l'a vu tout à l'heure. On l'a vu encore aussi ce matin. Notre identité en Christ, ça nous est donné lorsque je suis né de nouveau, lorsque j'accepte de suivre Jésus. À ce moment-là, je reçois l'Esprit de Dieu. Cet Esprit de Dieu, c'est ce Saint-Esprit qui me permettra de construire mon union à Christ, qui nous permettra de l'aimer et de garder sa parole. Comment le Saint-Esprit agit? Notre nature, c'est la nature du péché. Alors, si notre esprit est toujours continuellement en train de composer avec le péché et Dieu, souvent. Si je vis si je n'ai pas accepté de naître de nouveau, je vis avec le péché. Donc mes œuvres, ce que je produis, sont toujours marquées par le péché. Mais si je décide de vivre, de changer de vie, alors mon esprit est régénéré, mon esprit est renouvelé. C'est ça la nouvelle naissance. Et il est débarrassé de ce péché. Et les œuvres que je produis sont des œuvres qui sont bénies par l'esprit. La nouvelle naissance, elle ne concerne pas simplement le pécheur, elle peut aussi concerner le chrétien. Parce qu'au bout d'un moment, forcément, il s'est laissé dériver à droite ou à gauche. On a besoin de changer nos cœurs, nos pensées, notre façon de voir. On a besoin d'être régénéré. Parce que ce qu'on a reçu de la part de Dieu lors de la nouvelle naissance, on l'a reçu. Mais on a besoin peut-être d'être régénéré ce matin. Cette cohabitation entre l'Esprit de Dieu et mon esprit va produire des choses, forcément. C'est ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit. Ça ne va pas rester stérile. Quand Dieu envoie sa parole, il se produit toujours quelque chose. Alors quand l'Esprit de Dieu rencontre mon esprit, il se produit forcément des choses, ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit. Ces fruits de l'Esprit, ils vont ressembler à une petite cacahuète au tout début. Vous n'allez pas recevoir une grosse pomme. J'exagère, je prends une image comme ça. Mais ça, cette petite cacahuète, elle va grandir. Elle va devenir une pomme, un pamplemousse, etc. Le but, c'est l'accroissement. Voilà, on ne reçoit pas tout d'un seul coup. Mon esprit cette croissance va être conditionnée par trois choses. Par ma communion avec Dieu, par mon renoncement à moi-même, comme on a vu il y a quelque temps, et le fait aussi que je vais laisser l'Esprit de Dieu agir en moi. Et ça, c'est très important. Et ces fruits de l'Esprit, ça va aussi m'aider à garder les commandements de Dieu. Cette parole que je reçois, ça va m'aider à la garder. Alors, l'Esprit de Dieu va travailler en moi. Tout d'abord, je dirais qu'il y a 9 fruits de l'Esprit, la patience, la bonté et la bénignité. Ce sont des fruits de l'Esprit qui sont orientés vers les autres. D'accord? Mais c'est moi qui les reçois. Je suis patient non pas pour moi-même, mais aussi pour les autres. Je suis bon pour moi-même, mais aussi pour les autres. La même chose pour la bénignité. Cet esprit que je reçois va m'aider aussi dans ma relation avec Dieu. C'est l'amour, la joie et la paix. Ça va m'aider. Si j'aime mon prochain, je pourrai lui parler de Dieu. Si j'ai la joie pour mon prochain, si j'ai la paix avec Dieu, je pourrai grandir dans cette communion avec lui. Et je dirais troisième, alors c'est moi qui ai fait bien sûr ces découpages, chacun peut le découper comme il veut. Et j'ai dit en fait le dernier va m'aider dans ma discipline de vie. C'est les 3 derniers fruits de l'esprit qui sont la fidélité, la douceur et la tempérance. La fidélité de Dieu, la fidélité que je pourrais avoir avec Dieu va m'aider à pouvoir me souvenir et à garder ses commandements. Qu'on puisse se laisser transformer
que notre esprit puisse se laisser transformer, afin que les fruits de l'esprit puissent grandir en chacun d'entre nous. Ne vous attendez pas à tout recevoir d'un seul coup. Mais ça va croître au fur et à mesure, si j'ai cette volonté de pouvoir garder la parole de Dieu. C'est la première conséquence. La grosse manifestation de l'esprit. La deuxième manifestation de l'esprit, c'est les dons de l'esprit. Le Saint-Esprit va se manifester aussi par des dons spirituels, à travers nous, mais pour les autres. C'est très important. Les dons ne sont pas accordés selon nos mérites, nos œuvres, nos prières, notre vie chrétienne. Comme le nom l'indique, un don, c'est un cadeau, une grâce imméritée que Dieu nous donne. Et Dieu est souverain. Il distribue à qui il veut et quand il veut, selon son plan, selon ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Soyez pas, déçus si vous n'avez pas et que vous recherchez ces dons. Parce que Dieu le donne à qui il veut. Lui, il connaît toutes choses. C'est lui qui équipe. C'est lui qui donne le pouvoir et le faire à chacun d'entre nous. Dieu nous accorde ces dons parce qu'il est mort et il est ressuscité. C'est grâce à sa résurrection. Si Jésus était resté sur la terre, ces dons n'auraient pas été distribués. Et ces dons ont été donnés à l'Église en vue de son édification, en vue de glorifier le nom de Jésus. Elles ont été données pour le témoignage, pour nous permettre de glorifier Dieu. Les dons ne sont pas soumis à la croissance spirituelle. On les reçoit, on va recevoir une part de l'esprit on va recevoir une part du don, une quantité. C'est tout. Dieu connaît à qui il veut et à qui il veut donner et la quantité qu'il va donner. Jésus était rempli de tous ces dons. Mais peut-être qu'une seule personne aura peut-être que le don de prophétie, que le don de guérison, que ceci, que cela, dans une certaine mesure. Mais ça ne va pas croître avec notre communion, etc. C'est quelque chose notre sensibilité à l'esprit va grandir. Mais ce que j'ai reçu, je l'ai reçu. Pour les autres. Et je dirais qu'il y a une diversité de dons que Dieu veut nous donner, mais il y a un seul esprit. Il y a diversité de ministères, mais un seul Seigneur, nous dira Paul. Les dons sont la manifestation de l'esprit dans chacun des chrétiens pour l'édification de tous. Alors le premier don de l'esprit, c'est bien sûr le baptême du Saint-Esprit. Ce don est pour tous ceux qui ont décidé de naître de nouveau, comme on l'a lu tout à l'heure, à tous ceux qui ont cru et à donner le pouvoir d'être enfants de Dieu. Jean-Baptiste avait dit « Moi, je baptise d'eau, mais il vient quelqu'un derrière qui s'appelle Jésus, qui baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Alors, le baptême de l'Esprit, c'est quoi? C'est une immersion dans l'Esprit. Comme le baptême d'eau, on est immergé dans l'eau. Quand on est baptisé de l'Esprit, on est immergé dans l'Esprit. Le signe distinctif de ce baptême, c'est le parler en langue. Ce baptême n'est pas une certification de sainteté. Ce n'est pas un certificat qui dit « si tu l'as reçu, tu es un bon chrétien ». Ce n'est pas du tout ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Mais c'est un revêtement de puissance pour le témoignage de Jésus-Christ. Il permet à notre vie spirituelle de prendre un nouvel élan, de prendre un nouveau, dans notre témoignage, dans notre façon d'apporter la parole et d'apporter la personne de Jésus à tous ceux qui nous entourent, ça nous porte, ça nous aide dans cette tâche. Et je dirais, ça nous donne aussi une sensibilité accrue à l'esprit. Les dons de l'esprit, selon Corinthiens 12, à la base de ces dons, il y a une seule chose, l'amour. L'amour du prochain, l'amour de Dieu. Si vous n'aimez pas les autres, et si vous ne mettez pas en pratique ce que Jésus a dit, et donc gardez cette parole, aimez-vous les uns les autres, vous ne pourrez pas exercer ces dons spirituels de manière efficace. Parce que, à la base, il doit avoir l'amour. S'il n'y a pas l'amour, on peut avoir toutes les paroles qu'on veut, ça ne touchera pas. Jésus n'a jamais heurté quelqu'un avec ses paroles. Il a toujours trouvé les mots qu'il fallait pour pouvoir toucher la personne. Lui parler avec douceur, avec tempérance, peut-être des fois un peu plus dur, lorsqu'il a chassé les marchands du temple. Mais ça a toujours été dans le but de glorifier son nom, d'aider son prochain.
Alors ces dons spirituels vont se décomposer en 3 groupes. C'est toujours pareil, c'est une classification que moi j'ai faite, mais elle pourrait être différente. Le but, c'est d'avoir les différents dons. La parole de sagesse, qui vient de la parole de Dieu. La parole de connaissance, qui permet de révéler l'état d'un cœur. Le discernement des esprits, pour savoir si c'est de Dieu ou pas de Dieu. Le don de la foi, le don de guérison, le don des miracles, la prophétie, la langue, le parler en langue et les interprétations. Ces dons sont toujours donnés pour glorifier Jésus, afin d'enseigner, de reprendre ce que fait l'Esprit. La personne qui reçoit ces dons, elle le reçoit de la part de Dieu. Mais c'est toujours elle qui est responsable de la façon dont elle va dispenser ces dons. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec amour. Dans le but d'aider notre prochain. Pas dans le but de juger ou quoi que ce soit, mais dans le but d'amener la personne à Christ. Si je reçois une parole de la part de Dieu, je suis toujours responsable de la façon que je vais la donner. Quand l'Esprit me le dira. Parce que si, par exemple, vous allez être destinataire d'un don spirituel, Dieu aura au préalable travaillé votre cœur. Parce que jamais vous serez surpris par une parole qui vient de la part de Dieu. Parce que Dieu prépare toujours le cœur de celui qui la reçoit. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'il a le temps. Il y a toujours un temps où la personne est réceptive à cette parole. Elle est mieux réceptive. Et ça, c'est très important de pouvoir le donner et de le faire quand il faut. Et elle est donnée pour une personne précise, souvent. Des fois, on ne sait pas. Des fois, on sait qui c'est. C'est très rare, mais ça arrive. Mais ces dons, elles sont toujours donnés pour l'édification de son Église. Alors je dirais, pour conclure, quand Jésus a quitté la terre, il a promis d'envoyer un consolateur, une aide pour notre vie spirituelle. Une aide qui nous permettrait d'être proches de lui. Cette aide est pour tous ceux qui ont décidé de changer de vie et de dire non au péché, pour vivre une vie de sanctification unie à Jésus, afin de garder les commandements. Il nous a donné son esprit et dans sa grâce, il veut que les fruits de l'esprit puissent produire en nous des fruits dignes de sa grâce. Que la rencontre entre son esprit et notre esprit puisse produire des fruits. Il veut aussi distribuer ses dons, selon sa souveraineté, afin de construire son Église, afin de construire, d'aider dans notre tâche qui nous a été donnée à chacun, selon sa souveraineté. Il veut que son esprit puisse nous guider, nous enseigner, connaître sa volonté. Parce qu'on a lu tout à l'heure, si vous me demandez quelque chose, je le ferai, à condition bien sûr que ce soit dans sa volonté, qu'on soit unis à Christ. Si je suis uni à Christ, je connaîtrai sa volonté. Si je garde ses commandements, alors je pourrai l'aimer. Devant chaque personne, c'est comme si que devant chaque personne, née de nouveau, se dressent 2 tables. Une table à droite et une table à gauche. Sur la table de droite, il y a Jésus, sur lequel on va voir plusieurs choses sur cette table. La paix, l'amour, la patience, la volonté, tous les fruits de l'esprit sont là. Et sur une autre table à côté, ce sont des hommes qui les tiennent. Et vous aurez exactement la même chose. La paix, l'amour, la patience, la volonté, toutes ces choses-là. Mais ces choses-là, ce sont des techniques. Ce sont des choses que vous aurez pu entendre de différentes manières. Quelle table on veut choisir? La vie de l'esprit? Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'entendre des conseils de la part de nos frères et sœurs, de la part de nos anciens, de notre pasteur. On a besoin de les entendre. Mais ce qui compte aussi, c'est les conseils qui viennent directement du chef de l'Église, qui est Jésus-Christ, qui seront donnés par son esprit. Priez aussi pour les anciens, pour le pasteur, afin qu'on reçoive et qu'on soit sensible à cet esprit. Quelle table on va choisir? Vous avez des gens qui sont capables d'aller à Paris, à New York, parce qu'on dit que Jésus serait là. Moi aussi, je l'aurais fait quelque part, je vous l'ai dit, je vais être honnête. Ou alors un bon prédicateur où il y aura ceci ou cela. L'essentiel, c'est d'être rempli de l'esprit et de vivre cette identité en Christ. On peut connaître toute l'identité en Christ qu'on a,
Le plus important, c'est le vivre grâce à son esprit. Quelle table vas-tu choisir? Alors je voudrais finir par ces simples mots. Paul nous dit, ranime en toi les dons que tu as reçus peut-être de la part de Dieu. Parce que lorsqu'on reçoit des dons spirituels, ils sont encore là. Et si on s'éloigne de Dieu, ces dons, elles diminuent. Ces fruits, l'efficacité de ces fruits, elles vont diminuer. Je dirais simplement, si tu vois que ces choses ont diminué en toi, alors comme l'apôtre Paul le dit, occupe-toi de ces choses, donne-leur tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous et raniment en toi ce que tu as reçu de la part de Dieu. Aspirez aux dons spirituels. Dieu les donne à qui il veut, mais il désire d'abord voir notre cœur, l'état de notre cœur. Qu'est-ce que je suis capable de faire? J'ai envie de voir des guérisons, j'ai envie de voir des miracles. Pas pour ma propre gloire, mais pour la gloire de Jésus. J'ai envie de voir des âmes qui se convertissent. J'ai toujours été étonné de la part de voir des disciples, des gens qui n'avaient aucune instruction, parler après à des responsables, qu'ils soient religieux ou juifs, ou romains plutôt, ils étaient capables de parler avec eux. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit avait travaillé leur cœur. Il était là avec eux. Ça nous donne une force supplémentaire. Alors je dirais aujourd'hui, c'est simplement le message que je voulais vous laisser, laissez-vous transformer, guidés par son Saint-Esprit, rentrez dans cette vie de l'Esprit que Dieu veut nous donner à chacun et qui nous donne simplement quelle table on va choisir. Amen.